L'homme voulait simplement aller chercher son repas, mais il ne s'attendait pas à trouver deux braqueurs armés devant sa porte. Cette vision le pétrifia sur place, d'autant plus que sa femme, sur le point d'accoucher, se trouvait à l'intérieur. Avant même que Nick n'ait le temps de réagir, les deux malfaiteurs le forcèrent à rentrer chez lui et menacèrent le couple d'éteindre la télévision. Mais au moment crucial, impossible de retrouver la télécommande, ce qui mit les braqueurs dans une colère noire. Les criminels exigèrent que le couple leur remette tout leur argent. Craignant pour sa vie, le mari s'empressa de tendre son portefeuille, tandis que sa femme expliqua que le sien se trouvait dans la cuisine. Après vérification, les braqueurs constatèrent qu'il n'y avait presque pas d'argent. Pourtant, il se trouvait dans un quartier résidentiel huppé et ici, seuls les riches pouvaient se payer une maison. Impossible donc que ce couple soit si pauvre. Persuadés qu'ils mentaient, les braqueurs pointèrent leurs armes sur le ventre de la femme enceinte. Terrifié, le mari finit par avouer qu'il y avait un coffre-fort dans le bureau. Aussitôt, les braqueurs traînèrent Nick jusque dans le bureau et le forcèrent à ouvrir le coffre. À leur grande surprise, ils y découvrirent un certificat de dépôt de 250 000 $. Les malfaiteurs exigèrent que Nick retire l'argent, mais comme c'était vendredi soir, la banque était déjà fermée et il faudrait attendre lundi pour pouvoir le faire. Nick eut alors une idée, il proposa de leur écrire une reconnaissance de dette. Mais les braqueurs refusèrent catégoriquement, exigeant à la place qu'ils leur indiquent l'emplacement de l'alarme de la maison, avant de couper la ligne téléphonique et internet. Leur plan était clair, retenir le couple en otage jusqu'à lundi. Les malfaiteurs demandèrent ensuite si quelqu'un devait leur rendre visite durant le week-end. Les époux répondirent d'une même voix que non. À peine avaient-ils fini leur phrase que la sonnette retentit à la porte. Pour éviter tout soupçon, les braqueurs ordonnèrent à Nick d'aller ouvrir, non sans lui enfoncer une casquette sur la tête pour cacher ses blessures. En arrivant à la porte, Nick découvrit qu'il s'agissait simplement du livreur de repas. Mais, alors qu'il tenait peut-être son salut à portée de main, il n'osa pas appeler à l'aide. Un des braqueurs le tenait en joue depuis l'ombre, prêt à lui tirer dessus au moindre mot de travers. Ce n'est qu'une fois le livreur reparti que les malfaiteurs se détendirent. Ils enfermèrent ensuite le couple dans la cave, affirmant ne vouloir que l'argent, pas leur vie, et dès qu'ils auraient touché les fonds, ils les laisseraient partir. Puis ils refermèrent la lourde porte métallique sans pitié. Terrifiés, les époux tentèrent de garder leur calme pour survivre. C'est alors que Lisa, la femme, se souvint qu'elle avait dans sa poche le moniteur vidéo de la chambre du bébé, la pièce destinée à leur enfant à naître. Par chance, les braqueurs n'étaient pas encore montés là-haut. La nuit tomba, et dans cette cave sombre et humide, les deux époux se serrèrent l'un contre l'autre pour se réchauffer. Le lendemain matin, le moniteur se mit soudain à grésiller et les voix des braqueurs résonnèrent. Ils prévoyaient d'éliminer le couple après avoir touché l'argent. Nick et Lisa furent glacés d'effroi. Ces hommes étaient en réalité d'anciens détenus, sortis de prison pour meurtre. Comprenant qu'ils allaient mourir, Lisa devint livide, mais Nick la rassura. Tant que les braqueurs ignoraient l'existence du moniteur, ils restaient en sécurité, du moins jusqu'à lundi. Nick se rappela alors qu'une clé de secours du sous-sol se trouvait dans le placard de la cuisine. Mais impossible d'y accéder pour l'instant. Alors qu'il réfléchissait à un plan, un des braqueurs entra avec une pizza. Nick eut alors une idée, il prétendit avoir une affaire capable de rapporter des millions et supplia qu'on les libère en échange. Les malfaiteurs refusèrent, ne voulant que les 250 000 $, puis refermèrent la porte derrière eux. Leur plan ayant échoué, Nick incita sa femme à manger un peu pour reprendre des forces. Soudain, Lisa se rappela que sa meilleure amie venait la voir chaque samedi matin. Si elle arrivait et tombait sur les braqueurs, elle serait tuée. Furieux, les malfaiteurs exigèrent que Lisa appelle son amie pour la dissuader de venir. Mais il n'y avait pas de réseau dans la cave. Contraint, ils l'emmenèrent à l'étage pour qu'elle téléphone. Trop tard, l'amie était déjà devant la maison et insistait pour entrer. Pour la protéger, Lisa dut feindre la colère et lui hurler dessus. Déçu, l'amie repartit en voiture, sans se douter de rien. Une fois le danger écarté, les braqueurs se détendirent. Mais Lisa, bouleversée, eut des nausées et vomit sur l'un d'eux. Enragé, le criminel la gifla avant de monter à l'étage pour se changer. Profitant du moment, Lisa implora la compassion de la femme du duo, lui demandant d'aller chercher des médicaments contre les nausées dans le placard. Touchée, la braqueuse accepta, sans se douter que Lisa cachait alors la clé de secours sur elle. Pour ne pas éveiller les soupçons, Lisa avala même un comprimé devant elle. De retour dans la cave, Lisa montra la clé à son mari et Nick en eut les larmes aux yeux. La clé de la voiture se trouvait dans le bureau, il suffisait de la récupérer pour s'enfuir. C'était leur seule chance. Nick ouvrit silencieusement la porte du sous-sol et se faufila dehors. Lisa gagna discrètement le garage pendant que son mari montait à l'étage. Les braqueurs, persuadés d'être seuls, se détendaient dans le salon, inconscients de la fuite des époux. Nick parvint à récupérer la clé de la voiture et rejoignit Lisa. Il démarra en trombe, filant à toute allure hors du garage. Mais le bruit du moteur alerta les malfaiteurs. Alors qu'ils pensaient être enfin libres, ils découvrirent avec horreur que les criminels avaient déjà bloqué leur unique voie de sortie.